Donc BWT, en fait, nous sommes spécialisés dans le traitement des eaux industrielles pour le marché agroalimentaire et vous avez ici une photo en fait des différentes typologies d'eau que l'on est capable d'appréhender au sein d'une usine agro, en sachant qu'aujourd'hui, en fait, on va parler plus spécifiquement de l'eau à ingrédients, l'eau de constitution. Donc quelques contextes par rapport à la jeunesse du projet. C'est un produit en fait ou une technologie, qui existe, depuis de nombreuses années. On va parler d'osmose inverse, mais c'est un produit sur lequel on a travaillé spécifiquement à partir de 2018, pour le développer et le mettre à la gamme, je dirais, de nouvelles problématiques. Donc c'est les quelques précisions, qui sont mises sur la gauche du slide. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tout comme pour les aliments, au niveau de l'eau, on est de plus en plus challengé, je dirais, sur la maîtrise du risque, cette notion de sécurité alimentaire. Et on l'a remarqué au travers de 3 choses. La première, c'est des problématiques émergentes. Donc il y a une thématique spécifique qui a été reprise en bas à droite, c'est notamment la problématique des chlorates, hein. Ce sont des sous-produits présents dans l'eau de ville notamment et qui sont, problématiques, on va dire, pour tout ce qui est industrie laitière et produits infantiles. Donc on a voilà on avait à la base une demande concrète de traitement d'eau. La deuxième, c'est qu'on a dû s'adapter à une réglementation spécifique, qui est la CE 1935-2004. À la base, en tant que traiteur d'eau, on est plutôt soumis aux contraintes des normes liées à l'eau destinée à la consommation humaine, ou l'eau de ville, l'eau potable. Et enfin, un niveau qualitatif qui augmente, parce que, au regard des problématiques, de la réglementation, on a un outil en fait de traitement d'eau qui s'est déplacé au sein de l'usine agroalimentaire pour aller, par exemple, au départ en chaufferie, en STEP, station d'épuration, et finir dans les ateliers process. Donc répondre à des contraintes, de niveau d'hygiène qui étaient pas nouveaux, dans l'absolu, mais qui avaient besoin, d'être normalisés. Là, vous avez ici une photo en fait qui représente, la barrière schématique d'une membrane d'osmose inverse. Donc c'est une technique membranaire qui, je pense, vous connaissez tous, qui est largement répandue en agro pour faire de la concentration et que nous, on utilise également donc pour répondre à certaines problématiques comme celle qu'on vient d'évoquer, celle des chlorates. Donc vous avez une représentation en fait de cette membrane et l'idée c'est que, à partir de cette membrane, on s'est conformé strictement à la réglementation CE 1935 qui, elle, intègre en fait des notions de conception hygiénique. Donc tout ce qui est traitement en amont de la membrane qui est dans l'usine de lambda pour du traitement d'eau, on reste sur la réglementation dite EDCH, eau destinée à la consommation humaine. Et à partir de cette membrane d'osmose, en fait, on a essayé d'appliquer au mieux cette réglementation CE 1935, qui parle de conception hygiénique. Et en fait, le choix de BWT a été de prendre les référentiels HEDG plutôt que de parler de règles de bonne pratique. Parce qu'en fait, en agroalimentaire, notamment sur l'eau, et je pense aussi dans le process, chacun a ses propres règles de conception, que ce soit de manière individuelle par expérience, que ce soit au niveau des groupes. Donc le parti pris a été de dire, nous, parcourons l'ensemble des bulletins techniques et nous les intégrons dans la mesure du possible et au mieux dans la conception de notre équipement. Donc là, vous avez concrètement la synthèse de l'ensemble des éléments caractéristiques qui ont été repris, sur nos skids d'osmose inverse, parce que la finalité du matériel est un skid d'osmose inverse pour produire de l'eau dite ingrédient. Et plutôt que de les parcourir, vous avez ici quelques photos de l'outil en fait de traitement d'eau, qui a été proposé et qui commence à être installé dans certaines usines et qui reprend donc ces principales, et fameuses caractéristiques et guidelines de l'EHEDG. Donc pour vous qui êtes dans le process, je dirais normalement vous allez voir ou reconnaître, des choses que vous connaissez. Par contre, pour nous qui sommes dans l'eau, l'intérêt a été d'écrire les choses, d'expliquer ce qu'on faisait, comment on les faisait, de les écrire et de les tracer. Donc c'est une réelle évolution, je pense quand même dans le monde du traitement d'eau où cette notion de conception hygiénique s'installe, véritablement et de manière de plus en plus large, par rapport à certains secteurs d'activité. Donc pour reprendre quelques exemples, vous voyez, donc on est sur une conception, full inox. On est bien entendu, sur l'inox 316L, on a une qualité des soudures qui est importante, donc ça a permis aussi de mettre en avant le savoir-faire de notre atelier.
Donc là, sur les critères qui sont représentés, on est plutôt sur de l'accessibilité, hein, mais on a respecté les notions de pente. Vous le voyez sur l'armoire électrique. Le châssis est de type tubulaire, les pieds sont spécifiquement de conception hygiénique, et ainsi de suite. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, hein, aujourd'hui sur tout ce qui a été fait, mais vous le voyez, je pense, de manière caractéristique sur ces photos. Donc pour finir, en synthèse, parce qu'on a une vidéo également qui est disponible, hein, je vous la ferai parvenir, qui met en avant le produit et l'ensemble des services BWT qui ont été sollicités par rapport à ce projet. Donc en synthèse, c'est une réponse aux besoins du marché sur des problématiques émergentes. On parlait des chlorates, ça fait partie des pesticides en fait, et on va être de plus en plus challengé, nous, sur des molécules nouvelles à aller chercher pour produire une eau de qualité conforme. La finalité, c'est ce produit que je vous ai décliné sous sa gamme d'entrée, hein, de 2 mètres cubeurs, mais qui peut aller jusqu'à 20. Et une dernière photo, en fait, hein, pour illustrer ce qu'on a été capable de proposer en industrie agro. C'est que là, on est par exemple sur une installation extensible de 15 mètres cubeurs, plutôt dite de biosmose ou double barrière. Donc vous le voyez, par exemple, hein, le châssis, pour le coup, in fine, n'a pas été retenu en tubulaire par le client, mais dans tous les cas, nous, c'est ce qu'on essaye de proposer. Et j'ai retenu effectivement la phrase d'Erwan en introduction. L'idée, c'est voilà, c'est promouvoir la conception hygiénique selon des règles, un vrai référentiel, et dans un domaine qui est entre guillemets nouveau par rapport au process, qui est l'eau. J'en ai fini pour ma présentation.